New York, 1893. Les égouts de New York formaient un labyrinthe qui s'étendait sous toute la surface de la ville. Ici, les rats grouillaient, bien sûr, mais on trouvait aussi, nageant au fil des eaux sales, des anguilles et même des grenouilles. Ces dernières n'avaient rien à voir avec les gentilles rainettes des étangs. C'étaient des créatures énormes et repoussantes. Elles vous regardaient de leurs yeux globuleux prêts à bondir. « J'ai vu bouger quelque chose. » « Et alors ?»« C'était gros. »« Gros comment ?»« Mais je ne sais pas, sacrément gros. » Chacun des deux hommes tenait une lanterne suspendue au bout d'une perche. Ils portaient de grandes bottes souples ainsi que des protections en caoutchouc pour se prémunir des attaques des rongeurs. En général, ces bestioles étaient peureuses, mais la faim pouvait les pousser à devenir agressives. Le vieux déplia une carte coincée à sa ceinture. « On y est presque. C'est la prochaine à gauche. » Les employés municipaux parvinrent au niveau d'une écluse. Une machine à balancier assurait l'ouverture et la fermeture des portes en acier, qui d'ordinaire régulaient le courant. Mais pour l'heure, un gros bout de bois flottant s'était coincé entre les deux battants. Va falloir se mouiller. Laissant leur lanterne sur la berge, les hommes descendirent dans l'eau glauque et puante. Ils en avaient jusqu'à la taille. Le moustachu brandissait un maillet à deux mains. Son jeune collègue essayait d'écarter les portes avec un pied de biche. « Ah, ça bouge pas !» « Attends !» Il donna un premier coup de maillet. Le bruit se répercutait avec une régularité de métronome. « On n'y arrivera jamais !»« Mais si, sois un peu patient. » Encore un coup. Le bout de bois commençait à bouger. Le jeune homme s'arc-bouta contre l'une des deux portes et poussa de toutes ses forces. Il continuait à donner des coups de maillet, même si l'outil pesait de plus en plus lourd au bout de ses bras. Le courant faisait pression dans son dos en un flot continu. Parfois, des détritus rebondissaient sur lui. C'étaient des petits chocs mous, dégoûtants. « Ça y est, ça bouge !» Le bout de bois se déplaçait de 5 centimètres à chaque coup. Puis soudain, il fut emporté et les deux battants rouillés se refermèrent en grinçant. « On a réussi !» Le vieux allait lui répondre quand il sentit un choc plus violent que les autres contre sa cuisse. Un frisson inattendu le parcourut. Il se retourna et poussa un cri de terreur. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Un cri de terreur ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Pour résoudre ce mystère, il va falloir faire appel à l'agence Pendergast de Christophe Lambert. Archibald Pendergast. Archibald Pendergast est l'homme qui a donné son nom à l'agence et qui la dirige depuis sa création. L'agence Pendergast est une organisation très secrète cachée sous la Statue de la Liberté. Ces super agents ont une mission spéciale, repérer et intercepter les créatures étranges. Célia, c'est la jolie fille de la bande, avec sa peau café au lait, ses grands yeux noirs bordés de longs cils. Elle a le pouvoir de lire l'avenir à l'aide du tarot divinatoire. Ces cartes lui donnent quelques indices lorsqu'il s'agit de mener une enquête. Encore faut-il réussir à les interpréter correctement. Joe l'Indien. C'est un colosse au visage fermé, pas très sympathique. Mais attention, il a le coup de poing facile. Sean Donovan. Filou et intrépide, Sean est la nouvelle recrue de l'agence Pendergast. Il y a peu encore, il jouait les pickpockets pour le compte de Bill le boucher. Il connaît New York comme sa poche. Rien ne lui échappe, ni les rumeurs les plus farfelues, ni les événements les plus étranges. GG. GG, c'est le vieux savant chargé de concevoir et de fabriquer l'équipement des agents secrets. GG est complètement absorbé par ses créations. Il est toujours accompagné de son fidèle Spotty, le basset blanc et orange. L'agence Pendergast, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment.